Et lycéen, il va jouer là-bas. Mais lui ici devant Divine. Elle va jouer là-bas. Oui, je veux qu'elle soit ici à côté de toi là. Et elle dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne détourne pas de ton semblable. Il y en a beaucoup là-bas en bas que Dieu a dit que je ne vais pas citer. Dieu vous dit que c'est ça les jeunes que moi je vais. Allez-y lire à partir du verset 8 jusqu'en bas là-bas. Ce n'est pas les jeunes que vous dites là. Comment vous priez? Vous priez comment dans votre vie? J'ai fait la jeûne, j'ai fait prière. Dieu vous dit ce n'est pas comme ça. Un homme qui vient à Dieu doit être un homme nouveau, un homme changé. Quand vous faites un choix de choisir Jésus et de le suivre, c'est que vous avez fait le choix de l'église. William Marion vous dit que le choix d'une épouse. Vous pouvez aussi choisir. Quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir si vous, dans cette église, si vous aurez choisi une église, vous guidera vers votre destination éternelle. Église Yokopona, il faut s'assurer que l'église Wana est me mangai na lola. Pourquoi il y a une église pour la kokendete? Nous étions là-bas à Bedford. Hein? L'église voisine avec nous. Les pasteurs sont déjà, les garçons qui sont dans l'église là, avaient Basou Yakokanga. Mais les pasteurs étaient là, ils regardaient les garçons qui viennent à l'église avec Basou Yakokanga. Ils regardaient les filles qui viennent à l'église avec des culottes. Et vous avez choisi une église. William Branham vous dit que cette église-là doit vous amener une vie éternelle. Mais si cette église-là, ils ont même la vie éternelle, n'allez pas là-bas. Vous choisissez le pasteur qui est incapable de prier même pour une petite maladie. Il n'a pas même la puissance de Dieu au départ. Il n'est pas même appelé par Dieu au départ. Et vous allez là-bas faire quoi? Quand vous avez une église, cette église vous guidera vers votre destination éternelle. On doit vous prêcher la vérité. On doit vous dire que ce que vous faites, c'est mal pour que vous ayez la vie éternelle. Jésus n'a pas honte de dire à cet homme-là que va les biens, suis-moi. Tika le pauvre Yaka. Jésus a rencontré Matthieu. Un comptable. Il lui a dit, suis-moi. Il a laissé la comptabilité, il a suivi. Pourquoi lui, il a suivi? Les jeunes hommes ne l'ont pas suivi. Observez nos églises. Alors, il y a quelques années, on avait des églises de la sainteté à l'ancienne mode. On tenait ferme pour Dieu et pour la droiture. Les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Les hommes s'habillaient et se comportaient comme des hommes. Les gens allaient à l'église les dimanches matin. On faisait des réunions de prière qui duraient toute la nuit. On faisait des réunions de l'ancienne mode. On avait un vrai réveil. Ils exterminaient tous les ennemis devant eux. Quand vous faites la prière, à l'ancien temps, les gens priaient ou bien chantaient seulement comme ça, les mauvais esprits quittaient. Et pourquoi aujourd'hui les gens prient? À l'ancien temps, les gens mettaient seulement les cantiques. Yesu ndeko na bolingo, mili mabe longue mutabiki, ba bondelité. Parole ensemble. Mais pour les gens le loté. C'est parce que le péché a accumulé. Masumu eleki, mutu so kosa tout sauf rien. Mutu alala kana masumu na mbeto. Azola na téléphone, mo téléphone zo bete musique à mokilwan, esprit zo côté là. Zo côté là. Mutu zo bete musique à mokilwan, esprit de côté. Mutu so afone ka boy. J'ai vu un grand garçon, il est déjà marié aujourd'hui en Amérique. Il regarde des films de porno. Je lui ai posé la question. À ton âge ici, tu es dans les 40, tu regardes des films porno. Tu crois quoi? C'est pourquoi ils ont balayé. Pourquoi? Parce qu'ils ont des femmes de nuit. Femmes de nuit, à Bengalka, moi c'est normal de balayer. Mari de nuit, à Bengalka, Bamiba les panayo. Ça vous devez le savoir. Quand vous regardez ces choses-là, votre destination externe là, ça va changer. Zamba kologolo na makambo lola ko effacer kombo na yo na livre wana. Ozo taba film porno. Ota film batu mitakana. Obete musique mokili. Oyeka musique mokili. Zamba kolongola yo na livre na ye. Parce qu'il y a des livres. Moko nzamba kolongola kombo te, moko nzamba tiaka batu pona longola. Maintenant quand vous regardez ces choses, ça va changer votre destination éternelle. Ota film porno. Mais milieu porno je vous dis que ça c'est un esprit.
Ne jouez pas. Un chrétien ne peut pas regarder ces choses-là. Et ils sont pleins dans des églises là. Tous les gens qui sont dans des églises là, ils regardent des films porno. Les filles là regardent des films porno. Mais moi je vous dis que vous ne regardez pas ça. Si vous regardez ça, arrêtez ça aujourd'hui. Sinon, un jour tu regardes ça, nous avons une collection en fer et c'est là où tu partiras. Si tu prends la décision aujourd'hui de s'agenouiller, réveille Papa Richard, de faire ce que la volonté du Seigneur, de prier, Dieu va changer votre décision. Alors, William Branham dit, quand ces choses se font comme ça, quand vous prenez une décision pour Dieu, ça va faire quoi? Votre destination éternelle est un choix. Quand vous voulez aller au ciel, c'est votre choix d'aller au ciel ou bien d'aller en enfer. Choisissez les biens ou bien les mal, la bénédiction ou bien la malédiction. C'est un choix. Il y a des chemins que Dieu met devant toi. Les chemins de la vie et les chemins de la mort. C'est ce qu'on appelle un choix. Quand vous choisissez la mort, vous mourrez. Vous choisissez la vie, vous vivrez. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie est quoi? Et la vérité. Les chemins, c'est la destination. La vie là, c'est la vie éternelle. Et la vérité, c'est quoi? C'est sa parole. Prenez la parole, ça vous conduira vers la vie éternelle. C'est que prenez la parole, c'est le chemin pour vous conduire vers la vie éternelle. Je suis le chemin, la vie et la mort. Et je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité là, c'est la parole du Seigneur. Parce qu'il n'y a aucune vérité sur la terre qui est la parole de Dieu. Tout homme est un menteur. Il dit, et peut-être que ce soir, certains d'entre vous vont faire ce choix du lieu où ils passeront l'éternité. Est-ce que vous avez déjà fait un choix du lieu où vous allez passer votre éternité? Est-ce que vous savez que tel que vous êtes là, il y a un danger qui est devant vous? Un seul danger, c'est la mort. Maintenant, la mort là, c'est un train qui va vous amener vers votre destination éternelle. Avez-vous déjà posé la question à ton Créateur? Quelle est ma destination éternelle? Votre choix que vous allez faire ce matin, ça va déterminer quel lieu vous passerez votre destination éternelle. Vous voulez rester dans le péché? Restez dans le péché. Vous voulez vous habiller comme un mannequin, venir à l'église? Ok. Vous voulez marcher dans la rue avec les culottes? Une femme qui marche en culotte, c'est une honte. Laissez-moi vous dire la vérité. Parce que la Bible ici dit que la femme ne peut pas s'habiller comme un homme et l'homme ne peut pas s'habiller comme une femme. Ça, c'est dans Deutéronome 22 et 23. Une femme qui porte un collant, tous les reliefs du corps dehors. Quand les hommes marchent comme ça, les hommes voient même les sous-vêtements de la femme. Ça, c'est l'enfer. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Les jours où vous allez mourir, Dieu va mettre devant vous tous les hommes que vous avez séduits. Aujourd'hui, même au travail là-bas, toutes les filles ont des collants noirs. Quel esprit que vous avez pris ça où? Vous marchez en culotte, vous marchez en collant, mais vous scellez votre décision éternelle. Vous savez là où vous allez. Moi, je vais vous dire que mettez vos collants dehors. Vous voyez comment maman Myriam s'est habillée comme ça? Il faut s'habiller comme ça avant de venir à l'église. Je vous dis vrai. Ça, c'est ça une dame vous venez à l'église. Ne venez pas à l'église en culotte. Parce que dans toutes ces églises-là, il y a des filles qui partent en culotte. J'ai vu une autre église. Une maman de 65 ans qui est venue en body avec collant. Elle va mettre l'argent devant les garçons comme ça. Et elle tourne comme ça. Tous les garçons sont dehors. 65 ans, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi à 65 ans en culotte? En pantalon, tu cherches quoi à 65 ans? En body, tu cherches quoi? Comptez-moi encore. Sarah avait 65 ans et n'avait pas le plaisir d'Abraham. Ça, c'est la Bible qui le dit. Sarah lui-même a dit qu'est-ce que Ngala a plaisir à cause de mobile. Mais yo 65 ans, Zulkani. Ouais, ça m'a camouabane à 16 ans, 17 ans. C'est pourquoi nous prêchons nos jeunes de ne pas le faire. Habillez-vous comme des jeunes responsables. Venez à l'église comme des jeunes responsables. Ayez votre cravate, ayez votre robe bien. Qu'on ne vous respecte pas même l'homme qui vient pour vous marier. Comme Rite, elle est là. L'homme qui va venir marier Rite. Bon, si moi je suis parent, mais je suis papa,
je vous dis que ça serait difficile. Même ici, avant de se marier, je sais dur. Moi, je ne peux pas faire marier mon fils à une pite. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire marier ma fille à un garçon qui a les cheveux tressés. Et puis dans mon église, je ne peux pas faire mariage à Biringa Binakosa Langote. J'aimerais rester seul avec ma famille. Là, ça n'a droit à parole ensemble. Que quand on a bilo comme on a l'église, au côté de l'église, oui, bazo bête théâtre, ou bien besoin ça le connaît. Non, ça ce n'est pas une église. Les gens là, c'est leur décision éternelle. Moi, je vous dis ceci. William Barab dit que il dit que il y aura une fois où si vous avez repoussé Dieu bien des fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Vous avez tant repoussé Dieu dans votre vie, mais vous le repousserez pour la dernière fois et ce sera fini pour vous. Vous écoutez? Maintenant, William Madame vous dit ceci. Il vous dit, il y aura une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Et il est dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de franchir cette ligne de démarcation. Ne franchissez pas la ligne que Dieu a tracée dans votre vie. Dieu vous dit, filles, habillez-vous comme des filles. Garçons, habillez-vous comme des garçons. Restez là-bas, c'est une ligne de démarcation. Dieu vous dit ceci. Femme, habille-toi comme une femme. L'homme, habille-toi comme un homme. Comme notre manager là-bas, dans le complexe là. Ici que supervisé, c'est qui là? Un garçon, un beau garçon, qui vient en manteau comme ça, avec un pantalon de fille. C'est une honte. C'est une honte. Comment toi, un garçon, un beau garçon, imaginez-vous quelqu'un qui vient avec chemise de long, pantalon moi moisi, saka moi moisi, sapat ya bana mibali. Azanani na église, azanani. Azana manteau ya bana mibali. Ana saka ya bana basi. Azana pantalon ya bana basi, na sapat ya bana mibali. Mais tu es qui maintenant? Ah, fille garçon. Et des choses comme ça. Quand moi je regarde, je suis un aigle. Je vois, je parle. Mes enfants, ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. Vous pèsez en jour de kilo. Bami bali babanga bino. Mais bino de boso banga bami bali. Bino de boko madandangulu ya bami bali. Yo kuza madandangulu mo bali te. La Bible n'a pas dit que c'est la femme qui choisit l'homme. La Bible dit que c'est l'homme qui choisit sa femme. En Amérique, c'est la femme qui choisit l'homme maintenant. Vous pèsez un numéro de téléphone. C'est le contraire. Moi je prends le numéro, je te donne. Mais tu auras honte de m'appeler. Quand tu m'appelles là, je prends Bessel, je lui donne le téléphone. Parle avec la personne qui m'a appelé. Hello? Hey, who are you? Ah, you are la bande 5 maman. Et c'est tout. Parce que c'est l'homme qui choisit la femme. Ce n'est pas l'église qui choisit l'homme, mais c'est l'homme qui choisit l'église. Ce n'est pas l'homme qui choisit Jésus, c'est Jésus qui choisit l'homme. Jésus a choisi ses disciples, les disciples n'ont pas choisi Jésus. Mais l'Amérique, c'est le contraire. Ça va changer votre destination. Je suis à la fin. Il dit, vous les filles et les garçons, ne franchissez pas cette ligne, parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi cette limite-là. Il n'y a pas de retour. Nzamba lobi kosala ngo te. Yo osali yango, nzamba kolimbisa yo te. Je vous dis vrai. Alors il dit, donc, ce soir ça peut être le moment où beaucoup prendront leurs décisions quant au lieu où ils passeront leur éternité sans fin. C'est que vous devez prendre votre décision. Où est-ce que vous allez passer votre éternité? Où est-ce que vous allez passer votre éternité? Il dit, pour terminer, je vais vous lire dans la Bible. Ça, c'est Apocalypse 3.12. Il vous dit ceci dans Apocalypse 3.12. Quand vous allez vous terminer cela, Dieu vous dit que quand vous allez vaincre le péché, quand vous allez vaincre le monde, quand vous allez vaincre tout,
vous faites votre choix, où vous allez passer votre destination éternelle. Dieu vous dit dans Apocalypse 12 ceci. Celui qui vaincra, je ferai quoi? Je le ferai une colonne dans les temples. Quand vous allez vaincre le monde là, et vous allez hériter le royaume des cieux, Dieu va vous faire la colonne dans les temples. Et il ne sortira plus jamais dehors. Celui qui est en Christ ne peut pas sortir de Christ pour être dehors. Et tu es en Christ, tu restes en Christ. Dieu vous dit, Apocalypse 12 et 3:12, celui qui vaincra ces choses, je lui ferai une colonne dans les temples. Et il ne sortira jamais dehors. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Quand tu marches là, tu as le nom de Dieu sur ta tête. Tu as le nom de Jésus. On te voit que toi tu es chrétien vraiment. Na musala, bah que chrétien. Est-ce que bakolo ba que yo chrétien na musala bien? Est-ce qu'on peut te dire dans votre quartier que toi tu es chrétien? Est-ce qu'on peut sentir l'odeur de la chrétienté en toi? Est-ce que bakoyo kango? Bakoyo kango te. Et le coup dit qu'on convaincre camarade na yo que no yaka na église na biso. Parce que biso te bien. Parce que d'abord camarade na yo tango kota la yo moko. Mais toi même qui me parles, tu n'es pas d'abord converti. Mais tu m'appelles dans votre église pour faire quoi? C'est avant d'aborder quelqu'un, sois d'abord converti et convaincant que non ngai moko na za convaincu que mutu oyo attention ya église na biso. Na ko se yo kolanda bango te yo landa ngai. Au moins ndenga zalaka. Un frère a amené un autre frère à l'église. A monika camarade na matika liboso boy bani côté ya. A télé avec oui, aventurier o na yebi za camarade ngai. Maintenant l'autre frère dit que non te kolanda yete yo landa ngai. Au moins Monsieur X a amené Monsieur Y à l'église. Maintenant Monsieur Y a vu Monsieur Z en train de prêcher. Il connaissait les aventures de Monsieur Z. Il dit que non, Z. Ah, on a aventure, maintenant Monsieur X a dit que yo kolanda yete yo landa ngai. Pourquoi? Parce que lui avait la vie de Dieu en lui. Et Monsieur X là est devenu aussi pasteur. Monsieur Z s'est corrigé, il est aussi devenu pasteur. C'est que toi-même qui dois convaincre quelqu'un pour venir à l'église, sois d'abord converti d'abord. Mais tu n'es pas converti. Au travail là-bas, c'est toi maman Kabouaboua. C'est toi maman qui parle beaucoup. Yo, t'as l'air moutou d'ailleurs, au fil de bateau. Mais nous avons lu ici, enlevez la méchanceté au milieu de vous. Quand vous faites un bateau, c'est une méchanceté. C'est une méchanceté. Vous scellez votre destination éternelle. Vous voulez sceller pour aller où? Il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui est descendu du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Et Dieu vous dit maintenant, quand vous allez prendre votre destination éternelle là, il dit qu'il faut vous changer. Ézéchiel 11, 18. Dit quoi? Il dit que quand vous prenez la décision là, Dieu va vous transformer. Il va vous donner un cœur nouveau. Il dit, c'est là qu'ils iront et ils annoteront toutes les idoles et toutes les abominations. Dieu vous dit que idole, l'abomination, c'est l'abomination. Abomination, c'est quoi? L'abomination, si on ne vous a jamais expliqué, moi je vais vous expliquer. L'abomination, c'est quelque chose que Dieu a vomi, qui ne peut pas encore entrer en Dieu. C'est ce qu'on appelle abomination. Dieu dit ceci, que Bamibali, Babala, Moisi. Mais Mobali, Abali, Mobali. Moisi, Abali, Moisi. Ce qui est en Sodome. Nzamba le dit, ça, il a vomi. Ce qu'on appelle, quand tu fais ça, c'est ce qu'on appelle abomination. Nzamba le dit, Mobali, Azala Mobali. Moi, ça, c'est la place na Libali. Maintenant, la femme commence à diriger la famille. Et l'homme maintenant est derrière la femme. C'est ce qu'on appelle abomination. Abomination, c'est quelque chose que Dieu a vomi. Dieu a refusé, mais toi, tu le fais. Alors, il vous dit, quand vous allez ôter vos idoles, idoles na wezani, muto lingaka mingi, ero kolingaka mingi wana. Ero kotalaka na téléphone mingi mi répétitivement nde idole na yo. Ce qu'on talaka makambo nzambe mingi na téléphone, c'est que nzambe nde akomi idole na yo. Référence na yo nzambe. Ce qu'on talaka mingi, ba film ya ba maboke, yango nde eza idole na yo. Nzambe ali ke longole yango, ça c'est Ézéchiel 11 18. Pour que nzambe pese au motema ya mwana nzambe, il faut longola biloko wana. Il dit, je leur donnerai
un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tant que vous avez dit que vous molimo ya sika. C'est molimo ça na yango ça molimo ya kala. Et comme mayo na lo la te. Donc molimo ya sika nzamba lobi ke longola ba idole, longola méchanceté, les abominations, l'adultère, les envoûtements, les liens de famille, toutes ces choses enlever ça. Nzamba ko pese motema ya sika okoma mwana nzambe. J'ôterai de leur corps les cœurs de pierre. Motema ya libanga. Yesu alobi longola biloko noso landanga yobi angala kotika ngote bozu na ngai. Balobi ndenge za wana mwasi fota molokola mwasi yozo mo nzete mobali. Comment on travaille là-bas à l'hôpital? Il y a 4 femmes qui marchent comme des hommes. Et boy. Quand vous regardez comme ça, vous sentez la nausée. Comment une femme peut marcher comme un homme? Attends, ah! Mais quelque part, au moins mwasi, mobali yozo molokola mwasi. Maman Doris Wana to gagner ça va certificat de ça Chaban. Moi je ne savais pas. Maman de ce moment là tout le monde ascenseur na likolo na adresse. Eh ebele. On sait ah tala oyo. Mobali mobimba kitoko boye community wami wapi yango. La teka ngami oyo moi c'était oza moi c'était ça mobali. Maman de ça. Tellement ça tamole boye. Ba benga mimi. Mimi. Moi le mobali ba mimi. Comment mimi ndenge nini? Yebisanga tu es défini mimi comment? Ton nom c'est Oscar, ce n'est pas Mimi. Azana sak boy. Mimi, ah, ouais, moi c'est mon bali. Ah, ça, mon bali, mais comme moi. Écoutez, ce que je vous dis, je suis sérieux. Batouana basi scellé de ce final na bango ya vie. Bino pe bo scellé de ce final na bino, bo sa différence la batouana. Faites la différence avec le monde. Faites la différence. Na musala kuna. Bobenga baninga na bino kena boye koyeka na pasteur na biso tango bakoya na kotala mutute. Je vous dis frère, c'est pas moi même qui prêche, c'est les 7 qui me dit yebisa bango boy. Tel que vous êtes là, je vais vous dire la vérité que Dieu m'a déjà parlé de chacun de vous tel que vous êtes là. Dieu du ciel, j'attends un moment, je vous parlais na bengi muta yebisa mo je sais là où je vous amène. Moi je vous amène au ciel. Moi, aucune personne de mon église, je ne peux pas l'amener en enfer. Si aujourd'hui, vous avez un bando en enfer, nazo kata yango na kombo na Yesu. Bokolo te lelo lola lelo. Il dit afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles, et à leurs abominations, je ferai retomber sur leurs œuvres leur tête. Dieu le Seigneur éternel. Makambozo sala nzamba kokwesa mabanga na mutu na yo kokufa yo moko. Ekutali nzambe te. Alobi longole yo longolité. Alobi longole yo longolité. Je vais vous lire la dernière chose. On s'est mis par là. J'avais beaucoup de choses à dire, mais comme il me reste 5 minutes. Je dis ceci. Restez dans la prière. Restez dans la prière chaque fois, chaque moment. Priez beaucoup. Jeûnez selon la parole du Seigneur. Prenez le temps d'observer votre âme et comment. Parce que la Bible dit que veillez sur vos âmes. Est-ce que âme na yoza âme moi na nzambe âme ya moi na nzambe te? Est-ce que olinga parole nzambe linga parole nzambe te? Soko yo olingi mobali yo ya bala yo. Na linga mobali wo ko bala ngai foza molimo sant yo bandela boko so molimo sant d'abord. Wo moi si wana na linga bala moi si ka mo se foza molimo sant yo d'abord zo molimo sant. Le problème commence avec toi parce que l'ennemi de l'homme c'est l'homme lui-même. L'ennemi de la femme c'est la femme elle-même. Mais moi je vous dis restez dans la prière. Je vais vous lire quelque chose pour terminer dans 5 minutes. Je lis ceci dans la prédication Marc de la bête. William Branham a prêché, il a dit il dit ceci, paragraphe 162, il dit et vous les protestants qui êtes étendus là-bas profondément endormis en train de lire un magasin sentimental au lieu de lire votre Bible. C'est que vous, les gens au lieu de lire la Bible, moi je travaille à l'aéroport, je connais ça.
Mais les gens, ils vendent ça à l'aéroport. Les gens regardent maintenant ces journaux de porno là. Là-bas. Mais là, on vous dit que, au lieu de lire votre Bible, vous regardez les magasins, quelque part. En train de traîner quelque part à un genre de fête, au lieu d'être quelque part à une réunion de prière. Yo, il y a pas fête union sur Dallas. Mouto sala ba fête anniversaire ya mwana yo ozawana. Obandi kolamba, obandi kolia. Obasa fête à mariage, toi tu es là-bas. Un chrétien n'est pas comme ça. Prenez ton temps de lire la Bible. Prends ton temps de chanter, de chercher l'esprit du Seigneur sur toi. Toyaka na mboka oyo. Chaque fois, ba fête, ba même si la Remington n'allez aussi vivre fête. Oh ba fête endeni. Vous n'avez pas l'état de lire la Bible. Samedi boye, autant ta Bible que vous rafraîchir mémoire que l'église dimanche, ndeba bengi yo. Berté, yaka awa, to na fête boye, yaka bonde, ngape na kena bonde. Tango bonde wana pe, biloko koleza wana sende nini, oliete. Il est comme habitué chaque fois comme ça. Alors il dit, en train de faire des histoires pour des futilités qui n'ont pas plus d'importance que ça. Frère, il dit, vous devriez être quelque part à genoux si vous savez ce qui signifie l'éternité. Vous devez être quelque part à genoux. Ce qu'on a collecté en place. Ce qu'on a bien voté. Salama Segozo Salawan. Je vais vous lire la dernière citation et on termine. Il dit, vous appelez cela du fanatisme, paragraphe 170. J'admets qu'il y a beaucoup de ça, mais frère, il existe aussi un qui est authentique, c'est vrai. Un qui est authentique aussi. Le diable vous envoie toutes les imitations qu'il peut en pleine sur les chemins pour vous troubler. Si vous ne vous souciez pas assez de Dieu pour vous mettre à lire votre Bible et à prier et à demander à Dieu, alors ça montre que vous ne vous intéressez pas beaucoup à votre âme. Ce qui est aussi bon de mingité, pour ne pas mourir na yo. Ce qui est aussi bon de mingité pour ne pas mourir na yo. On s'intéresse pour l'âme na yo te. Le dimanche prochain, on va continuer avec monsieur le pasteur. Alors, pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur.